Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, pour tout le monde, un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, t'es sage-femme depuis longtemps, engagée, l'autrice de plein d'ouvrages sur la santé des femmes et sur la maternité, dont un qui s'intitule « Le postpartum dure 3 ans ». Il est consacré à la vie des nouveaux parents après l'accouchement. Anna, t'as passé des bonnes vacances cet été ? Eh bien, pour la première fois de ma vie depuis que j'ai des enfants, oui. Donc il aura fallu attendre qu'ils aient 6 et 8 ans pour que je passe enfin des vacances. C'est-à-dire que pendant toutes ces années depuis que je les ai eues, je n'avais pas eu de vacances. Donc c'est la première année de vacances. Yes, c'est hyper encourageant. rassurant. Pour les gens, c'est super. Je préfère être honnête. Mais tu vois, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que cette petite question anodine de « T'as passé des bonnes vacances ?» elle était hyper insupportable quand les gens venaient de devenir parents. Parce qu'ils sont là « Non ?» Et tu leur dis « Mais c'était bien la Bourgogne ?» Non, c'était pas bien. Ils ont eu envie de s'étriper. Le bébé n'a pas dormi, encore moins bien que quand ils étaient pas en Bourgogne, quand ils étaient chez eux. Bref, j'ai bien l'impression que pour plein de parents, le bébé, il dort pas. Et en fait, ça a l'air assez terrible que le bébé dorme pas. Alors juste avant, je voudrais vous donner une ressource qui est géniale. Vous allez sur le compte Instagram de Renée Grezard, qui est journaliste au Nouvel Obs. Elle a écrit toute une série de stories sur la délocalisation parentale, sur les vacances quand on est parent, qui ne sont en fait pas des vacances, qui sont juste une délocalisation parentale. Bref, fin de la parenthèse, vous verrez qu'en fait on est toutes et toutes dans le même bateau et que personne ne passe des vacances reposantes avec un bébé en bas âge. Bref, tu me demandais quoi ? Tu me demandais... Je te disais, ça n'a pas l'air terrible de pas dormir. Alors, pour moi, il n'y a eu rien de pire dans la parentalité et pour vraiment l'immense majorité de mes patientes et de mes patients, c'est effectivement la fatigue qui est le plus horrible dans la parentalité. Je vais pas mentir, je peux pas... Alors, c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont de la chance parce que le manque de sommeil, la fatigue, les nuits hachurées ne leur font aucun effet. Et ces gens-là existent, je les ai vus de mes yeux vus, donc je peux en témoigner. Ces gens-là existent, je vous assure. Mais la plupart des gens, non, ils souffraient terriblement. Et pourtant, moi, je pensais vraiment que les gens étaient un peu nulos de souffrir de la fatigue. Moi qui avais fait tant de gardes, qui avais tellement fait la fête, je me suis dit, me faire réveiller 3 fois dans la nuit, mais quoi de plus facile ? Non, c'est absolument horrible. En fait, c'est pas vous qui décidez des réveils, et puis c'est toutes les nuits. Ça veut dire quoi, souvent, quand le bébé, il dort pas ? Il lui arrive quoi ? Il a envie de faire la Java. Mais un bébé, ça ne dort pas. En fait, il y a une expression folle dans le langage français qui est de dire « dormir comme un bébé ». Mais quoi ? Quel bébé dort ? Donc en fait, c'est vrai que les bébés dorment beaucoup, ça, on en convient. Il y a des chiffres scientifiques. De la naissance à 6 mois, ils dorment entre 16h et 17h. Et de ces 6 mois à 1 an, ils dorment de 14h à 15h. Donc on se dit, sur le papier, c'est génial, chouette, ils dorment beaucoup. On va pouvoir roupiller comme des sonneurs. Sauf que c'est pas si simple. Parce qu'en fait, de 0 à 3 mois, 2-3 mois environ, ils ont des cycles de sommeil de 50 minutes et un sommeil qui n'est pas structuré comme le nôtre. Donc en fait, ils sont parfois très, très, très souvent réveillés. Et il faut attendre 3 mois, le sommeil commence à se restructurer, etc. Et il faut même attendre 6 mois. Grosso modo, il faut attendre 24 mois pour que le sommeil d'un enfant ressemble à quelque chose. J'irai même plus loin, il faut 3 ans. Donc... Ne partez pas de l'épisode, on va vous donner des clés après. Non, mais donc ce qu'il faut se dire, c'est... Mais je pense qu'il vaut mieux le savoir psychologiquement, parce que même quand ils font, entre guillemets, ils font leur nuit, j'aime pas cette expression, mais ils font leur nuit, c'est-à-dire qu'ils dorment sur des plages suffisantes qui permettent aux parents de récupérer, etc. En fait, après, il y a une otite. Après, il y a une dent qui pousse. Après, il y a on change de lieu. Après, il y a toujours une bonne raison pour que dans les 3 premières années, le sommeil se fasse pas. Après, il y a des gens qui ont là encore beaucoup de chance. En fait, vous lancez une pièce, vous regardez où elle tombe. Il y a des enfants qui vont très bien dormir très vite et qui n'auront pas beaucoup d'altération du sommeil, et d'autres pour lesquels ça va être terrible. Moi, j'ai eu 2 enfants radicalement différents. Un qui fait les nuits à 6 semaines, très simple, très facile, rien à dire. Le premier. On se dit... Je peux en faire un deuxième, c'est voilà. bon. Deuxième dans la foulée. Quand un bébé dort 16, 17 ou 15 heures en fonction de son âge, toi, tu t'expliques qu'il dort, mais par petites plages. C'est ça qui fait que c'est... Oui, en fait, il y a des bébés qui dorment moins. Alors, déjà, il y a des petits dormeurs et des gros dormeurs. C'est que des moyennes. Donc, il y a des bébés qui vont dormir moins, des bébés qui vont dormir plus. Il y en a qui vont avoir des problèmes de santé, d'autres qui vont pas avoir de problèmes de santé. Mais de toute façon, même, le cycle de sommeil, il est de 50 minutes. Endormissement, 20 minutes de sommeil agité
et après du sommeil calme. Et dans ces périodes de sommeil agité, on a presque l'impression qu'il est réveillé. Donc les parents, ils font des petits bruits de marcassin, ils saccadent leur respiration. Enfin, donc déjà, nous, on est là en état d'hyper-alerte, quoi. Donc c'est vraiment 3 mois, voilà, où il faut attendre, où il y a du sommeil paradoxal, machin, un truc qui ressemble à autre chose, quoi. Et quand il se réveille, le bébé, il a des besoins, Alors, il sort pas forcément toutes les 50 minutes de son sommeil. Enfin, il peut se rendormir immédiatement. Mais parfois, oui. Il se dit, oh bah tiens, je me ferais bien une petite tétée, je me ferais bien un petit câlin, je me ferais bien une petite discute, je me ferais bien un petit tour dans les bras, je me ferais bien... voilà, je mets un petit coup de contact, enfin, ce qui est tout à fait normal. Hein, vraiment, ça, il faut dire. Les bébés ont bien le droit à ça. Il faut leur laisser le temps que leur sommeil se structure. Je veux dire, ils sont pas méchants, les bébés, on peut rien faire contre ça. En même temps, c'est très attendrissant a posteriori. Mais alors, sur le moment... Et puis surtout, sur le moment, ce qui est très difficile, c'est que les parents se disent « Donc ça, c'est le reste de ma vie qui va se passer comme ça, donc je vais mourir. » Voilà, moi, je pensais vraiment que j'allais mourir. Et on n'arrive pas à se dire « Ça va passer, quoi. » Est-ce qu'on arrive à savoir, à un moment donné, avec peut-être un peu la pratique, etc., ce dont il a besoin, le bébé, ce qu'il va faire, qu'il va se rendormir plus vite, qu'on va pouvoir, là, l'endormir et dormir 4 heures de suite, peut-être Oui, bien sûr, et il faut se faire confiance. On va vous dire, il faut pas qu'il s'endorme dans les bras, il faut pas qu'il s'endorme avec la lumière, il faut pas qu'il s'endorme comme ci, il faut pas qu'il s'endorme comme ça, il faut pas qu'il s'endorme... Voilà. Moi, je dis, franchement, vous faites ce qui marche et ce qui est le plus confortable pour vous et ce qui vous permet, d'être le mieux possible. Et donc, bah oui, il y a des bébés qui s'endorment dans les bras, d'autres à qui il va falloir rester en contact. Enfin, franchement, j'aime pas trop donner des consignes ou des conseils extrêmement rigides aux parents. Souvent, ils font comme ils peuvent et je trouve qu'ils font très bien les choses. Ah bon, bien sûr, il peut y avoir des bébés qui, peut-être, ont un problème de santé sous-jacent, vraiment des gros problèmes de sommeil. Donc là, évidemment, on en parle au médecin qui suit l'enfant régulièrement, évidemment. Hein, moi, c'est pas les sages-femmes qui sont les spécialistes du sommeil de l'enfant. Donc, s'il y a un souci, bien sûr, vous en parlez. Mais sinon, on navigue un peu à vue. Il y a un risque ou pas de s'endormir dans les bras? Moi, je sais pas, je pense que j'aurais un peu peur de moi-même m'endormir avec mon bébé dans les bras. Ouais, alors ça, moi, je suis désolée, évidemment. Là, je vais me prendre une vague sur les réseaux sociaux absolument terrible, mais moi, j'assume, je pense qu'il faut pas faire ça. De quoi? Bah, de s'endormir avec le bébé comme ça et avec le risque de le lâcher, de le faire tomber, qu'il soit étouffé par la couette, etc. Moi, évidemment, en tant que sage-femme, j'ai vu des drames. J'ai été au courant d'histoires dramatiques. Et donc, pour moi, les conditions de couchage doivent être extrêmement strictes. Vous pouvez avoir un lit cododo, mais le bébé doit être en sécurité. Et là, je vous invite à regarder les conseils de couchage, par exemple, sur un site comme Mpedia, qui est très bien fait, mpedia.fr, qui est fait par des pédiatres, c'est génial. Vous avez toutes les consignes de couchage. Malheureusement, moi, je peux pas être souple avec ça. J'ai vu trop de drames, si vous voulez. Même si on est sur une chaise avec le bébé dans les bras. Mais si on est sûr de pas s'endormir. Ok. Mais non, dans ce cas-là, il faut passer la main, il faut avoir un lit cododo, il faut s'organiser de façon à trouver une solution. Mais moi, j'ai vu trop de drames, je suis désolée. Hein, je ne peux pas raconter, ce serait sinistre. Mais quand même, faites vraiment attention à ça. Les conditions de couchage, on ne plaisante pas avec. Parce que les conditions de couchage, les gens me disent « Oh, c'est des questions de mode, nanana. » Rien que le fait de retourner... Avant, les bébés dormaient sur le ventre, on les a retournés sur le dos. Ça a baissé de 75% la mortalité chez l'enfant, ce qui est considérable. Donc, c'est pas des trucs de « Ah, gna 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 », c'est des effets de mode. Pas du tout, c'est pas des histoires de mode. On sait vraiment que, par exemple, que le bébé dorme sur le dos, avec une turbulette, sans etc., ça garantit sa sécurité. Bah, du coup, c'est une bonne transition pour une partie un peu conseil pratique. On a quoi comme petite technique pour bien qu'il dorme? Donc déjà, position sur le dos. Il faut le mettre dans une turbulette. C'est quoi une turbulette? Ça ressemble à quoi? Une turbulette, c'est un sac de couchage pour bébé, tu vois? Oui, je vois ce que c'est, mais du coup, est-ce que tu peux juste décrire les bras dedans, les bras dehors? Non, les bras à l'extérieur, bien sûr. Il faut pas trop chauffer la pièce en hiver, pas plus de 18-19. Il faut bien sûr... Et s'il fait chaud? On met un ventilateur? S'il fait chaud, on adapte la tenue, bien sûr. Ok. Non, pas de ventilateur. On adapte la tenue en fonction de la température extérieure. Bien sûr, si on a un enfant qui est malade, on consulte son médecin pour savoir ce qu'il a, etc. Enfin, il y a plein de conditions, mais là, vraiment, vous allez voir, vous vérifiez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va vous vendre 1001 techniques. S'il y avait une technique qui marchait pour faire dormir les bébés, franchement, ce serait connu depuis très, 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 très longtemps. Malheureusement, il n'y en a pas. Alors, si ça vous fait plaisir, que ça vous aide, que vous avez besoin d'être soutenu, et donc que vous avez besoin d'être coaché pour vous, en réalité, pour faire face à ce manque de sommeil, allez-y. Mais n'attendez pas de méthode miracle. Voilà, moi je vous le dis, je n'ai pas la méthode miracle, elle serait connue. Elle serait connue et diffusée depuis belle lurette. Il n'y a pas de méthode. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment se mettre dans la tête que, bah ouais, il y en a qui n'ont pas de chance et il y a des bébés qui dorment pas pendant 3 ans, quoi. Est-ce qu'il y a quand même des petits trucs qu'on peut essayer? Donc,
Est-ce qu'on peut essayer, je sais pas, de mettre de la musique au bébé? Est-ce que faut leur mettre, On est-ce peut qu'il tout faut leur chanter des essayer. trucs, Il y a par exemple les bruits blancs, c'est des bruits, parce que c'est vrai qu'ils aiment parfois pas le silence. On peut essayer le bercement, on peut essayer moi je les prends dans les bras souvent, position léopard, on fait des petits squats. C'est quoi la position léopard pour les C'est, gens qui on ne met voient pas ce que tu es en train on de met faire? la tête, comment on peut dire? On met le bébé sur le ventre et la On met tête le qui bébé sur le ventre, sur son avant-bras? ouais, OK. La tête au niveau du coude? au À niveau côté du ouais, coude? voilà, c'est OK. ça, avec les jambes qui pendent, on peut tout essayer et surtout, je dirais des fois de passer le relais. Parce que des fois, quand on n'en peut plus, qu'on est soi-même épuisé, en fait, on transmet une nervosité, un stress au bébé, donc pas hésiter à passer la main aux coparents, à amis, famille, et cetera pour, On est fatigué, on est épuisé parce que notre bébé dort pas et il va ressentir qu'on est stressé qu'il dorme pas? ouais, c'est pas très politiquement correct de le dire, c'est pas du tout pour culpabiliser les parents que je dis ça, mais de fait, moi je l'ai constaté dans ma pratique et pour moi-même, quand on est à des niveaux de stress, en fait, on est bouffé par le stress tellement on n'en peut plus, je pense que, oui, c'est communicatif d'une certaine façon et donc c'est vrai que passer le relais dans ces moments-là, ça peut être salvateur, quoi. C'est vrai aussi que quand les sages-femmes arrivent, le bébé il dort? Alors ça, c'est terrible. Parce que alors du coup, elles pensent qu'on a des pouvoirs magiques alors que c'est pas du tout le cas. C'est parce qu'en fait, justement, nous on arrive toute fraîche, toute en plus, on a l'habitude, on a vraiment pas peur des bébés, donc on les prend comme ça, ils se sentent, ouais, ils dorment, ça c'est vrai. Est-ce que toi tu recommanderais à un couple qui, voilà, le bébé il dort vraiment pas bien, ils sont vraiment fatigués, ils ont besoin de se recharger un peu. Est-ce qu'il faut le faire garder son bébé, quitte à ce que les copains qui le gardent, ils dorment pas une nuit, mais c'est pas la 12e qu'ils enchaînent? Enfin, est-ce que peut y avoir des relais comme ça? Parce qu'en fait, à un moment donné, il va bien falloir que les parents, ils dorment. Oui, ça c'est fondamental, on va le voir après, mais c'est tout à fait possible d'avoir des relais, famille, amis. Il y a même des gardes, si on a des moyens, on a des gardes spécifiques faits par des étudiants de sage-femme ou des auxiliaires de puériculture qui peuvent être mis en place, ou d'ailleurs des TISF, des techniciennes d'intervention sociale et familiale, mais oui, bien sûr, et si c'est possible, faites-le. Et puis il y a toujours moyen de s'arranger avec l'allaitement, quand il est bien en place, on peut tirer son lait, on peut s'arranger, mais pour arriver à faire des nuits de 6 heures. Ou alors faire des tours de garde dans le couple. Bah, moi, par exemple, je fais minuit 3 heures, toi tu fais 3 heures, 6 heures. Au moins, on sait que pendant ces 3 heures-là, il y aura On a pas dormi. on a dormi et puis il y aura pas de dérangement. Moi, j'ai déjà entendu le faut dormir quand le bébé dort. Oui, ça j'adore ce genre de phrase. Mais enfin, il faut quand même manger, il faut quand même se laver. Des fois, on n'arrive pas à dormir. Des fois, enfin, franchement, ça, c'est une phrase qui m'énerve. Mais et puis, le bébé dort, par exemple, il dort en poussette dans la journée, la plupart du temps. Donc quoi, vous vous arrêtez dans la rue, vous allongez en chien de fusil sur le trottoir? Enfin, ça, c'est absurde. Donc, Ouf. Non, mais c'est absurde, cette phrase. Oui, bah oui, dormez quand il dort, oui. Bah oui, d'accord. Bah, super, ça va être pratique. Non, c'est pas toujours possible. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que grosso modo, le sommeil se structure au fil du temps et qu'après, il y a mille et une raisons que le sommeil du bébé soit déstructuré, que donc dites-vous dans votre tête: «Je vais pas dormir pendant 3 ans» et en fait, soyez heureusement surpris: «Oh, mais nous, pas du tout. Nous, au bout de 2 mois et demi, bah, on a dormi». Voilà, je pense qu'il vaut mieux se préparer psychologiquement au fait qu'un bébé, ça ne dort pas ou ça ne dort pas comme nous. Ça se passera mieux que si vous dites: «Non, non, mais moi, c'est sûr, à 6 semaines, il fera ses nuits». et donc, s'il y a rien qui fonctionne, il y a rien de particulier à faire. On en parle quand même avec son médecin, on en parle avec sa sage-femme qui nous suit. Ah non, mais C'est bien sûr, parce qu'il faut ce qui est très important, c'est que les parents n'arrivent pas à faire le distinguo entre ce qui est normal de ce qui l'est pas parfois. Parfois, il y a des situations vraiment pathologiques qui montrent que non, il y a vraiment un truc qui va pas. Je sais pas de quoi d'ailleurs, un problème de santé, d'insécurité, il peut y avoir plein de choses. Donc bien évidemment en parler. Si ça fait souffrir, on en parle. Et nous, on vous dira peut-être: «Bah non, je crains que ce soit normal». Ou alors: «Ah non, c'est vrai que c'est embêtant ça, ce truc. On va essayer de trouver une solution». et forcément, ce sommeil de très mauvaise qualité des bébés, c'est indissociable du fait que ça crée un sommeil de mauvaise qualité pour les parents. Je voudrais juste qu'on s'attarde un tout petit peu sur les conséquences que ça va avoir sur leur santé à elles et eux. Il y a pas mal d'études sur le manque de sommeil. C'est vraiment pas glorieux. Ça augmente plein de trucs. Ça augmente plein de risques. Est-ce que tu peux nous en parler? Moi, j'ai noté diabète, maladie cardiovasculaire, hypertension, risque d'irritabilité, de prise de poids. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça nuit vraiment à la santé. C'est terrible. Tous les grands professeurs de médecine vous diront que le manque de sommeil, ça tue. C'est vrai. C'est absolument certain. Et il y a un professeur que j'aime beaucoup qui s'appelle le professeur Philippe, qui est spécialiste du sommeil, qui a écrit beaucoup d'ouvrages vers lesquels je vous renvoie, qui sont passionnants. Mais il dit, c'est vrai, souvent que la grande entrée dans les troubles du sommeil et dans les problèmes de sommeil, ça va avec la parentalité. Et c'est tout à fait vrai. Oui, le manque de sommeil, c'est absolument désastreux et sur la santé physique et sur la santé mentale. Sur la santé physique,
tu l'as dit, affaiblissement du système immunitaire, c'est la totale, cancer, AVC, troubles cardiovasculaires, c'est l'horreur, quoi. Diabète, tout ce que tu veux, prise de poids, perte de poids, l'horreur. Et sur la santé mentale aussi, dépression, troubles anxieux, la totale aussi. Et souvent, ça, les gens ne minimisent les effets de la fatigue sur leur quotidien. Et donc, si on a dit ça fait tout ça, eh bien, ça a des répercussions sur leur couple. Parce que quand, en fait, on manque de sommeil, on est en mode struggle for life, en mode survie. Et donc, franchement, on n'est pas enclin à s'occuper de savoir ce que pense l'autre. Et même, on fait tout pour le tuer, presque. On peut avoir on fait semblant de ne pas entendre le bébé, des accès de colère, d'impatience, on fait semblant de ne pas entendre le bébé, bref. Ça a des répercussions parfois sur les relations amicales, sur le travail. Puis ça peut générer des dépressions du postpartum, ça j'en suis persuadée. C'est pour ça que si vous avez repris le travail, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous voyez, vous avez un bébé qui dort pas, c'est vous qui êtes à la charge de ça, essentiellement, si c'est pas possible de répartir, il faut savoir demander un arrêt de travail, parce que on peut pas ne pas dormir la nuit et travailler le jour. Moi, je l'ai fait, je regrette amèrement, j'aurais dû m'arrêter de travailler. Je faisais des gardes, etc. Et je dormais pas. J'aurais jamais dû faire ça. A posteriori, je me dis, mais j'aurais dû me faire arrêter. Parce que c'était un truc de fou. J'ai failli mourir physiquement, mentalement, tout ce que vous voulez. Donc, ne pas faire ça. Oui, vraiment, c'est une saloperie de pas dormir. Vraiment, vraiment. Et donc, plutôt que de chercher des solutions miraculeuses pour faire dormir l'enfant qui peut-être ne dormira jamais, trouvez des solutions à vous pour adapter votre sommeil. Des siestes? On apprend à faire des siestes? Ça s'apprend à faire des siestes? Oui, il faut essayer de faire des siestes. C'est pas moi qui le dis, moi je suis pas spécialiste du sommeil, mais par exemple, essayer de faire 15 minutes. Il faut penser, par exemple, aussi à faire beaucoup d'exercices en journée, parce qu'il y a des gens qui sont très sédentaires et qui, du coup, ont du mal à dormir la nuit. Il faut faire de votre chambre un espèce d'endroit super sympa. Souvent, d'ailleurs, on prend un coup de vieux quand on devient parent, parce que tout d'un coup, on se met à acheter de la literie avec des matelas hyper grands, hyper confortables. On achète j'ai fait ça, des draps en lin, des trucs de fou, des bons oreillers, des trucs de daron, quoi, vraiment. Donc, on l'a dit, on investit sa chambre, la literie et tout, on fait un truc de fou. On fait un rituel du coucher pour soi. C'est quoi un rituel du coucher? Alors ça, c'est à chacun de voir. Est-ce qu'on demande à son coparent de nous raconter une histoire? Par exemple, on peut demander qu'on nous fasse la lecture. Alors oui, on dit qu'il ne faut pas avoir d'écran, mais en même temps, il y a des gens que les écrans aident dans la phase pré-sommeil à calmer, etc. Est-ce qu'on peut faire de la méditation? Est-ce qu'on peut se mettre en pyjama, se faire une toilette? J'en sais rien, mais trouver des trucs qui structurent le fait, qui disent à notre cerveau, là, tu vas aller te coucher, tu vas dormir. Il faut bien sûr pas chauffer la pièce, ça c'est exactement comme les bébés. En fait, si vous surchauffez, vous dormez mal, donc vous chauffez pas plus de 18-19, pareil, des fois même moins. Faites évidemment, je l'ai dit, beaucoup d'exercices en journée, ça on oublie trop. Il y a des gens parfois qui ne dorment pas juste parce qu'en fait, ils sont beaucoup trop sédentaires. Vous pouvez faire des siestes en journée, mais pas plus de 15 minutes, on l'a dit. Est-ce qu'on adapte son alimentation? Est-ce qu'on adapte ce qu'on boit? Ah oui, bien sûr. Mais alors ça, c'est vert. Vous allez me dire que je vous demande vraiment une vie monacale, là, et stricte. Mais oui, idéalement, oui. Pas d'excitant après 16 heures. On évite donc, pas de boire café, de l'alcool. après 16 heures, pas de thé après 16 heures. Pas de repas trop lourd. Alors, les glucides, ça fait dormir. Mais pas trop de sucre rapide et tout ça, ouais. Ok. Et puis, moi, ce qui est très important, ce qui m'alerte beaucoup chez les parents, c'est quand ils disent « le bébé me réveille », à telle heure ou à telle heure, peu importe, mais je ne me rendors pas. Et ça, attention, parce que ça, j'aime pas du tout quand on me dit ça, parce que ça peut être parce qu'en fait, vous faites une dépression ou vous avez des troubles anxieux. Vous voyez, parce que vous ayez le sommeil assuré, que ça vous pèse, très bien, ok, normal. Mais quand une femme me dit, moi, il me réveille à 3 heures, et en fait, je me rendors pas jusqu'au lendemain matin, Parce que tu as des femmes qui vont regarder leur bébé dormir, qui vont être stressées, qui leur arrive un truc. Ou qui ont une dépression et qui, du coup, ont des altérations du sommeil. Les troubles anxieux et la dépression, ça fait moins dormir ou ça fait trop dormir, souvent moins. Et donc, je me dis, pourquoi? Parce qu'attention, il ne faut pas se dire, on dort mal, ça va pas, c'est à cause du bébé. Ça peut être donc dépression, trouble anxieux, et ça peut être aussi l'apnée du sommeil, ça peut être syndrome des jambes sans repos. Syndrome des jambes sans repos? Ouais, ça, c'est des sensations, on a besoin de bouger les jambes tout le temps. C'est pour vous dire que souvent on dit, les femmes enceintes et les gens après la naissance d'enfants, ils ne dorment pas, c'est le bébé. Peut-être, mais peut-être que c'est... vous voyez, il ne faut pas que ça masque, donc pensez à tout ça. Venez nous voir si vous ne vous rendormez pas ou si vous voyez qu'il y a d'autres symptômes bizarres, venez en parler à un médecin. Les symptômes, ce serait donc pas réussir à se rendormir ou avoir des sensations de gigotement, de vouloir bouger les jambes, ou alors tous les dérangé. Symptômes de l'apnée du sommeil, vous trouverez tous les symptômes sur amélie.fr, vous tapez apnée du sommeil Amélie. Mais en gros, c'est ronflement. On se réveille épuisé, on fait des pauses dans la respiration, c'est-à-dire parfois le coparent se dit qu'est-ce qui se passe, voilà. Mais le plus fréquent, c'est la dépression du postpartum. Il y a plein de mois de dépression que je dépiste comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour essayer de dormir à un moment donné? Est-ce que toi, tu as des petits exemples de solutions qui peuvent marcher pour quelques personnes? Vraiment faire chambre à part.
Ça, c'est Chambre à part du bébé ou des parents? Non, se séparer, quoi. Enfin, se séparer. Physiquement. Physiquement. Les gens disent « Ah non, mais ça, c'est un tue-l'amour, Anna voulait tuer notre couple, etc. » En fait, c'est le plus grand amour que vous pouvez Il faire. faut que tu mettes des mots, on est dans un Comment on peut dire podcast. C'est le plus grand rapprochement bon. possible. Oui, parce que les gens se disent « Ça y est, on va se séparer, nous ne Ok. nous aimons plus, nous ne dormons plus ensemble, c'est horrible. » Et en fait, quand on a une nuit sur 2, ça veut dire qu'on récupère vraiment, ça veut dire qu'on est content de voir l'autre, ça veut dire qu'on a un horizon. Une nuit sur 2, toi, tu recommanderais de faire une nuit, on dort tout seul, une nuit, on dort avec son partenaire? Une nuit, c'est le parent 1 qui dort avec son bébé, l'autre nuit, c'est parent 2 qui dort avec son bébé. D'accord, ok. Et vous n'allez pas faire ça toute la vie, faites ça juste pour récupérer. Et franchement, ça sauve. Oui, parce qu'on n'a pas envie que vous vous embrouilliez en plus sur « tu m'as piqué la couette », il n'y a pas le temps. Non. Et puis vraiment, ça permet d'avoir un horizon, de se dire « Ah, c'est pas grave, j'ai pas dormi cette nuit, mais la nuit prochaine, je vais pouvoir dormir tout ce que je veux. » Équipez-vous, armez-vous de boules caisses aussi. C'est-à-dire celui qui n'est pas responsable du bébé, il met des boules caisses, allez chez l'audioprothésiste pour avoir des trucs qui marchent, ou alors vous en prenez à la pharmacie. Enfin, vraiment, il faut vraiment pas avoir peur de ça. Et très important, une femme qui allait, moi je dis toujours, une femme qui allait, donc là, personne ne peut allaiter à sa place, bien sûr, et ben elle a le droit à un crédit temps dans la journée. J'allaite la nuit, égale j'ai 4 heures en journée où je fais ce que je veux. Je fais la sieste, je fais ce que je veux. Je dispose de 4 heures de crédit temps en échange de l'allaitement. Ça peut être 6 heures. Ça veut dire que si l'autre parent qui s'occupe du bébé, le bébé a l'air de réclamer de l'allaitement, il va pas la déranger pendant ces 4 heures? Alors, c'est pour ça, souvent, on le scinde, tu vois. On fait 2 heures, ou on fait... oui. Mais ça, c'est hyper important que le coparent comprenne qu'en fait, c'est hyper dur de se faire réveiller la nuit, même si c'est pour allaiter qu'une femme peut trouver ça cool. En fait, c'est dur de se faire réveiller la nuit et que donc on a droit à une compensation. Après, c'est un peu... vous allez dire que c'est pas très romantique de voir les choses comme ça, mais vraiment, dans la durée, en fait, ça fait un bien fou. Donc, mettons que les parents, ils dorment pas ensemble, ils font le système dont tu parles. C'est-à-dire, il y en a un qui dort avec le bébé, l'autre qui dort. Ouais. On peut couper les nuits en 2 aussi. Oui, ou on peut couper les nuits en 2. Ok, donc il y en a un qui fait... 21h, 3h, 3h, 9h. Ok. Donc, mettons, le père, il est en charge du bébé, mais sa femme allaite, il va aller la réveiller et lui dire... Désolé, le bébé... Non, si vous allaitez... On peut pas faire la répartition des nuits si on allaite? Vous pouvez tirer, mais c'est pas tout de suite, ça. Et donc, c'est pour ça que je dis que là, il faut vraiment mettre en place une compensation au moins symbolique, même si, en fait, la femme dit « Non, mais franchement, j'en ai pas besoin de ces 4 heures dans la journée, je m'en fous. » Mais il faut que vraiment les coparents aient en tête que c'est un investissement personnel intense et qu'on a le droit à une compensation. Mais attends, est-ce que le bébé, il peut se réveiller dans la nuit et pas avoir envie d'allaiter? Et dans ce cas-là, c'est l'autre parent qui y va et en fait, alors, il voulait juste un câlin. Là, bien sûr. Non, mais quand le bébé est plus grand, on va tenter ça. Okay. Mais dans les 3 premiers mois, je peux pas vous vendre un monde qui n'existe pas. Je connais pas beaucoup de bébés qui vont se coucher à 23h et qui disent « À demain matin, je reviens à 7h. » Ça existe, il y en a. Dans ce cas-là, vous le ferez, mais peut-être pas majoritaire, quoi. Ok. Et alors après, par contre, il y a des gens qui aiment pas du tout se séparer, qui aiment dormir tous ensemble et qui dorment très bien tous ensemble, faut le dire aussi. Et que ça va pas gêner. On n'a pas parlé de cela parce que ceux-là n'ont pas de problème. Ceux-là n'écoutent pas l'épisode, ils disent « Oh, on juge beaucoup les parents qui gardent leur enfant avec eux. Dans la chambre, en cododo, c'est ça? Ouais, ou en cododo, ou même dans la chambre. Et ce qu'on recommande en France, c'est de garder l'enfant pendant 6 mois. Et qu'après, il n'y a pas de jugement à porter sur ces parents qui choisissent de garder l'enfant. À partir du moment où les 2 parents sont d'accord et que c'est bien vécu, je vois pas qu'est-ce qu'on a à dire là-dedans. Dans plein de cultures, les parents dorment avec leurs enfants et ça pose pas de problème. Anna, depuis tout à l'heure, on parle du cas où il y a 2 parents. Et des fois, il y a qu'un parent, souvent une mère, célibataire, même si de temps en temps, ce sont des pères célibataires, bien sûr. Il n'y a pas de relais. Ah, ce sont des héroïnes. Si vous faites partie de l'entourage de ces femmes, là vraiment, parce qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas demander de solliciter de l'aide. Donc vraiment, je vous en supplie, proposez-vous. Vous dites même, moi je peux prendre le relais même si c'est 3 heures, une nuit, j'en sais rien. Proposez votre aide parce que pour le coup, il n'y a pas d'horizon, pas de relais possible, en tout cas pas aussi évident. Bien sûr, il peut y avoir des grands-parents, des frères, des sœurs et tout, je dis pas. Mais si vous êtes dans l'entourage, là, allez prêter main forte. Rendez-vous compte. C'est très lourd à porter. Les bribes de solutions dont on a parlé ensemble impliquent la présence de quelqu'un d'autre. On est d'accord? Oui. Les copains, l'entourage peut aider? Oui, vraiment. Et la famille aussi, bien sûr. Dans beaucoup de cultures dans le monde aujourd'hui, une femme ne se retrouve pas seule avec son bébé H24, 7/7. Ça n'existe pas, ça. En Occident, ça existe, mais c'est pas une bonne chose. Donc non, il faut vraiment proposer de l'aide, du relais, du soutien, vraiment. Et ça, c'est valable que la mère soit célibataire ou que ce soit un couple de parents. On peut se proposer auprès de ses copains qui viennent d'avoir un bébé. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on propose Moi, d'ailleurs? par exemple, j'ai une amie qui était donc effectivement mère solo. J'ai gardé son bébé 2 nuits par semaine
pendant 6 semaines, ça a duré. Et je tiens à dire aux gens, parce qu'ils me disent « Ah non, mais attendez, Anna, c'est hyper dur, c'est hyper lourd et tout ». Franchement, pas tant que ça, parce qu'en fait, les bébés, ils sont pas dans la même relation de proximité. Ils font des nuits beaucoup plus paisibles. Donc, ne vous dites pas que ça va être un enfer, quoi. Enfin, moi, étudiante sage-femme aussi, j'ai fait beaucoup de gardes de nuit de bébés. C'était pas du tout infernal, hein. Donc, en fait, on lui dit, viens dormir chez moi je vais dormir chez toi tu te fais une bonne nuit et moi je... Oui, ou alors même, il y a des femmes qui veulent pas être séparées de leur bébé. Dans ce cas-là, on va chez elles, on dort sur le canapé, ou on s'aménage comme elles le souhaitent, elles. Si elles préfèrent que l'enfant vienne, il vient. Enfin, on est souple. Ok. Mais que ce soit des parents en couple ou mère solo, oui, c'est vraiment, ça peut être un relais. Savoir qu'on a une soupape, parce que c'est vrai que les solutions de garde sont chères, hein. Les nuits, c'est 150 € la nuit, donc c'est quand même très onéreux. Juste, Anna, je voulais qu'on fasse un petit rappel. On est d'accord, c'est la loterie. On peut avoir un bébé qui a dormi, un bébé qui dort pas. Et c'est vraiment, pour le coup, du hasard. Oui, parce qu'il y a une culpabilisation massive des mères en particulier, qu'on sous-entend systématiquement. Oh, ton enfant dort pas. Oh, c'est de ta faute. Tu fais pas ci, tu l'endors au bras, tu fais ça, blabli, blablou, blabla. Arrêtons tout ça. Dans la plupart des cas, c'est vraiment la loterie. Vous lancez une pièce, vous voyez dans quelle elle retombe. Moi, je vous dis, j'ai un enfant qui a dormi, un enfant qui a pas dormi, alors que c'était le même moule, les mêmes parents, les mêmes circonstances, tout pareil. Il n'y avait rien qu'à changer. Et d'ailleurs, ça continue. Il y en a un qui a un sommeil un peu... et l'autre qui a un sommeil de plomb. Et voilà, et rien ne change. Donc, surtout, ne vous culpabilisez pas. Venez voir des spécialistes, PMI, médecin, sage-femme, qui vous voulez, si ça va pas. Mais ne vous culpabilisez pas par pitié. Qu'est-ce qu'on leur dit aux parents? Parce que, alors, autant il y a des épisodes où on peut vraiment rassurer les gens, autant là, on leur a dit, si vraiment votre bébé dort pas et que vous avez essayé tous les trucs et vu tous les trucs qui pourraient faire et que ça passe pas, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit que ça passe. Ouais, ok. C'est une super nouvelle. Max 3 ans. Il y a des gens, ça va durer au bout de 3 mois, ce sera fini. D'autres au bout de 6, d'autres au bout de 12, ça je peux pas leur dire à leur place, mais au bout de 3 ans, des fois ça dure plus, mais c'est quand même rare. Donc vraiment, se dire qu'il y a un horizon, promis. Et même, il y a plein de parents qui ont des grands-enfants qui me disent « Mais vous savez qu'Anna, après, c'est horrible, on n'arrive pas à les sortir du lit. » À l'adolescence, il faut se battre pour les sortir du lit. Donc, il y aura un moment, c'est promis, apparemment, ils viennent plus nous réveiller, c'est plutôt l'inverse, il faut qu'on aille les réveiller. Et là, vous pourrez vous venger. Moi, j'attends ce moment-là avec un plaisir. Non, ça fait vraiment méchant. Ah, mais c'est pour ça que nos parents, ils nous hurlent dessus quand ils viennent nous réveiller à l'adolescence. Ah, mais moi, je vais... L'idée de réveiller mes fils à 6h30 du matin quand ils seront adolescents, ça me procure une joie. En tout cas, merci Anna, j'ai hâte que tu puisses réveiller tes enfants. Moi aussi. Surtout le deuxième. Le premier, il a été sympa, il a dormi. Mais le deuxième, on ira mettre une petite batouk Anna dans sa chambre un jour comme ça. En tout cas, merci pour tous tes conseils et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.